Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors oui, aujourd'hui il n'y en a qu'une, généralement vous en avez deux, mais bon aujourd'hui voilà, il n'y en a qu'une. C'est une guidance générale, donc elle est destinée à la multitude. Je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut s'apparenter à votre histoire, à votre vécu, ok? Ça sert à rien de vous prendre des moments dans la guidance qui ne vous parlent pas, où vous dites ouais non mais c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que je vis. Ok, d'accord, c'est pas pour vous, en tout cas pas ce segment-là, mais c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, on va commencer par quoi? Par le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire? Je vais prendre celui du bon karma. Vu ce qui s'est passé hier dans la guidance de hier, peut-être ça serait bien de passer dans le bon karma, parce que hier on est tombé quand même sur un abruti fini, on parlait d'une personne voilà, qui n'était pas correcte du tout. Avec un peu de chance aujourd'hui ce sera différent, avec un peu de chance. Bon, ici on nous parle de reine de bâton. La reine de bâton dans vos énergies actuelles, c'est merveilleux, ok? On nous parle d'une personne qui est en train d'éclore. Alors, vous allez me dire, éclore, t'as cru que j'étais un poussin? Bah, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui va éclore. Cette chose, c'est vos passions. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de se faire et qui va continuer de se faire dans les prochains temps. Ok, prochains temps, c'est les prochains jours. Donc, vraiment, on vous dit que oui, vous êtes dans une phase ascendante. Ok, vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Vous êtes en train de libérer ce qui est à l'intérieur de vous et qui avait besoin d'être libéré. Ok, la créativité, la passion, la joie de vivre, ce sont des choses qui sont représentées ici par le petit soleil que vous êtes. Ok, alors je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil quand vous êtes vraiment dans des énergies négatives, je vous le dis également, mais là on est sur quelque chose de relativement beau qui nous permet de vous voir également fleurir. Ok, on éclot, on fleurit. Ok, on grandit, on progresse en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous avez progressé peut-être dans le dur dernièrement, mais actuellement vous êtes dans une phase d'éclosion, ok? Ce qui peut amener que du positif, parce qu'on vous voit que dans des énergies positives, en tout cas majoritairement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Eh ben ça va donner lieu à de l'amour. Et c'est pas la petite relation de pacotille, hein, je veux dire, c'est pas Jean-Alfred le brouteur qui vient vous demander de l'argent. Non, 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 non. Là, on est sur quelque chose de beau. Ok, quelque chose de magnifique, quelque chose sur du long terme, avec une personne qui vous respecte, une personne qui est honnête, qui est dans la fidélité. Bref, pas comme votre ex. Est-ce que je m'avance en disant ça? Bien sûr que je m'avance en disant ça, que c'est pas le cas de tout le monde. Mais pour certaines personnes, ouais, bah quand on voit les ex que l'univers nous a... dont l'univers nous a parlé dernièrement, bah, ça volait pas haut. On vous dit que là, ça va être différent. On vous dit que ça va être quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose dans l'amour, dans le respect. Respect. Respect de vous-même, mais vis-à-vis également de la personne. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de beau qui va se mettre en place et qui va durer dans le temps. Le 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose de beau, sur la longue durée. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La tempérance, ah bah ça vous en avez de la patience, mais cette patience, bah elle arrive enfin à porter ses fruits. Pourquoi? Parce que vous connaissez actuellement cette éclosion, ce qui est magnifique. Je pense que c'est même inespéré, c'était inespéré pour certaines personnes, mais vous vous rendez compte, bah non, que ce n'était pas peine, ce n'était pas cause perdue, ce n'est pas voilà quelque chose qui allait jamais voir le jour. Bah ouais, vous en êtes arrivé à cette belle phase de votre vie. Et ça va donner lieu également à ce bel amour. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a de belles choses actuelles et à venir. Ça ne veut pas dire pour certaines personnes qui sont en couple et qui n'ont rien de mauvais dans leur paysage, dans leur peinture actuelle, que ce n'est pas de cette personne qu'on vous parle. Bien sûr que si, ça peut être cette personne, mais on voit que l'attente, elle a été là. Et que vous avez réussi à faire preuve de patience, et cette patience porte enfin ses fruits. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 3 de bâton, la fin d'attente, on a compris.
la tempérance, la patience qui est votre, on voit de l'équilibre, on voit de la stabilité, on voit qu'il y a une situation qui prend fin. Et comme cette personne, vous semblez, voilà, enfin ouvrir grand les bras et vous dire, ça y est, je peux profiter, ça y est, je peux respirer. Si vous pouvez respirer, c'est que par le passé, vous n'avez pas pu respirer correctement à cause d'une personne, à cause d'une situation. Ça sert à rien de se pencher dessus, mais oui, en effet, il y a eu des moments qui ne furent pas très agréables, mais qui prennent fin. Et ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 7 de coupe. On vous voit un petit peu la tête dans les nuages, mais parfois c'est bien. C'est bien de s'accorder justement ces moments où on peut rêver. Et en fait, le rêve n'est que le premier pas vers une manifestation. Parce que tous les rêves sont accessibles si on s'en donne les moyens. Alors, certains avec plus justement d'ardeur, plus de temps, plus de rigueur que d'autres, certes, mais on vous voit en train de choisir également parmi ces rêves lesquels vous allez pouvoir accomplir. Mais en même temps, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on voit cette éclosion en vous, et cette éclosion vous permet également de reprendre confiance en vous, de vous dire que tout est atteignable. Et en effet, mais pour ce faire, vous devez choisir correctement également ce sur quoi vous voulez vous concentrer. L'amour en fait partie, c'est même certain. Ici, on voit de toute façon la mort. Ok, je vous ai parlé de l'amour, là je vous parle de la mort. La mort, c'est vraiment ce renouveau. Il y a un renouveau qui est en train de s'opérer actuellement. Les choses sont en train de changer. Vous êtes en train de changer. Votre vie va changer également. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a pris fin, pour vous permettre justement de renaître, pour vous permettre cette éclosion qui est la vôtre. Et la chose qui a pris fin, c'est également cette période de stagnation, cette période d'attente, j'allais dire infinie, mais on n'en est pas loin. On est vraiment sur une fin d'attente qui donne lieu à un renouveau, qui va donner lieu à l'amour. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, oui, l'amour. L'amour, il va y avoir à en chier contre les murs, réellement. Et ça fait plaisir. Parce qu'ici, on nous parle, avec le 10 de coupe, certes, d'amour sur la longue durée. Mais par le 2 de coupe, on vous parle également d'âme sœur, de personnes qui vous sont destinées. Donc, il y a une personne qui vous est destinée, qui va faire son apparition dans votre vie. Donc, toc, 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 qui est là? L'amour. Ok? Et franchement, ça va le faire. Ça va le faire parce que on vous a dit que c'est quelque chose qui était prédestiné, d'une certaine façon, destiné par l'univers. Donc cette personne est dirigée vers votre vie de façon consciente ou inconsciente. Et vous, vous vous dirigez également vers la vie de cette personne-là. Il va y avoir cette jonction des âmes, donc la vôtre et celle de cette personne, qui vont donner lieu à une belle rencontre, à un bel amour naissant, grandissant et épanouissant par la suite. Ok, quelque chose qui va durer dans le temps et qui sera très beau au passage. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la force. Mais une de vos forces, ça a été également votre patience. Votre patience, mais également cette force que vous avez de changer les choses pour vous, pour votre vie. Et c'est quelque chose de phénoménal. Ok, par la force de votre volonté, par votre seule force, vous pouvez bouger des montagnes. Alors, je dis pas que voilà, vous allez bouger littéralement des montagnes. Je fais pas des guidances comme ça, olé olé. Mais moi, ce que je vous dis, c'est juste que les choses qui semblaient immuables dans votre vie, où on ne voyait pas en fait d'issue, vous avez réussi à tenir bon et à forcer les choses quand la situation s'y présentait. Et on voit que le renouveau, il a été également de votre côté provoqué. Vous avez provoqué le destin, vous avez provoqué ce renouveau dans votre vie, ce qui va donner lieu à cette belle relation, à ce changement. Ok, ce changement, il est déjà effectif. Vous le ressentez. Ça se sent dans l'air, ok, qu'il y a un changement. Et ce changement, en effet, il va être des plus positifs pour vous, avec le renouveau et avec l'amour à venir. On vous voit partir à l'aventure, on vous voit justement titiller vos passions, titiller les choses qui sont à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à croître, qui ne demandent qu'à s'embraser.
vous allez mettre un petit peu le feu aux poudres et j'ai envie de vous dire, ça va vous faire un bien fou. Bon, assez dit avec ce tarot du bon karma, les messages sont relativement beaux. J'ai même pas envie de passer sur d'autres tarots, on va passer directement sur les oracles. Qu'est-ce que les oracles ont à vous transmettre? Alors, je vais prendre celui des Médéors, qui est assez sympathique. Il est relativement doux, un petit peu comme celui, justement, ce tarot du bon karma. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans le vif du sujet avec le Béline et avec d'autres tarots. Enfin, d'autres oracles, ok? Ici, on vous demande de lâcher prise. Et je pense que vous l'avez déjà fait pour certaines personnes pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Ok, à ce moment où vous êtes semblé fleurir. Ok, vous semblez enfin vous épanouir. Vous semblez enfin vous transformer. Ok, ici on voit le mois en cours. Le mois d'avril est des plus bénéfiques pour vous. Il vous apporte beaucoup de choses. Il vous apporte en fait la récolte des choses que vous avez semées. Vous avez mis en place des choses, vous avez initié des changements. Ceux-ci vont porter leurs fruits dès le mois d'avril. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle de réconciliation, vous avec vous-même. Vous semblez enfin vous retrouver après une longue période de disette. Après une longue période où vous sembliez un petit peu perdu dans votre vie, les choses vont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que l'attente a pris fin. Et ça donne lieu à un renouveau, ça va donner lieu à de l'amour, à une belle rencontre également bien forte. Ok? Ici, on vous parle que le travail, ok, le travail que vous avez entrepris vis-à-vis de vous-même va enfin porter ses fruits. Ok, vous n'avez pas fait ça en vain. Vous n'avez pas fait ce travail sur vous sans qu'il y ait de récompense à la clé. Et la récompense, vous êtes sur le point de la toucher. Ok, c'est beau. La réussite. Ouais, moi, je vous raconte pas des balivernes, hein. Je vous dis ce que l'univers me transmet. Parfois, je suis un petit peu en avance. Je spoil un petit peu les cartes à venir. Mais je peux pas savoir quelle carte va sortir. Mais moi, ce que je pouvais vous dire, c'est que je sentais la réussite. Et la réussite va en fait vous tendre les bras. Ok? L'univers vous sourit enfin. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de patience et de travail. Ok? Vis-à-vis de vous-même. Et ça porte ses fruits. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'enfant intérieur est enfin, je veux dire, vous prenez enfin soin de votre enfant intérieur. Ok, celui-ci est enfin respecté et c'est pour ça que les choses semblent aller pour le mieux et de mieux en mieux surtout. Parce que vous semblez enfin le prendre en considération, votre enfant intérieur. Cette petite voix à l'intérieur de vous, pas de votre tête, de votre cœur, qui réclame certaines choses, certains changements, vous avez été en mesure d'entendre ses complaintes, entendre ses désirs et enfin mettre en place les changements nécessaires à son épanouissement. Et vous savez quoi? Eh ben vous êtes la première personne qui en bénéficie, ok? Parce que c'est votre enfant intérieur, parce que c'est vous. Ok, vous êtes enfin en train de reprendre un peu de plaisir dans votre vie et plus ça va avancer, plus les plaisirs feront partie de votre quotidien. Ok, ici on voit la fin d'un blocage karmique. Ok, ce blocage, ce verrou a sauté. Vous sentirez beaucoup mieux prochainement, mais vous le sentez déjà les premiers effets de ce changement dans votre vie. Ok, de la fin de ce blocage. On vous dit qu'il y a un lien de vie antérieure. Il se peut que cette leçon de vie, ce blocage, vous l'ayez expérimenté également dans une autre vie, que vous n'avez pas réussi à résoudre la problématique, le problème, peu importe. Cette carte du lien de vie antérieure peut également nous parler de cette personne que vous allez rencontrer qui est votre âme sœur. Ok, cette personne, elle peut peut-être vous suivre d'une ancienne vie et vous aviez peut-être convenu avant de vous incarner dans cette existence que vous vous retrouverez. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Vous avez réussi à vous éveiller. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train d'accroître justement cet éveil. Et ce qui est en train de se passer, c'est que votre mental vous en remercie déjà. Ok, on sent une personne au mental beaucoup plus éclairé, ok, plus limpide, moins sujet à des peurs, à des doutes, à un manque de confiance en soi. Ça va beaucoup mieux pour vous. Et plus ça avance, plus ça va aller en ce sens. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On va prendre le Béline. Attention, ça va trancher. Ok? Ça peut faire mal, on peut toucher des zones un peu plus sensibles avec cet oracle-ci. On vous parle de retard. Ça a pris du temps. Ok? C'était quelque chose qui vous était destiné, tout comme l'amour, tout comme la rencontre que vous allez faire, mais ça a pris du temps. Il y a un retard qui a eu lieu à cause de ce blocage karmique. Ici, on vous dit que dans tout ce que vous allez connaître, l'argent en fait partie, l'abondance en fait partie. Ok? On voit que tout va dans votre sens actuellement, mais surtout prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Des pourparlers. Attention, de la négociation est à prévoir. Alors à prévoir avec qui, avec quoi, on va savoir ça tout de suite. Ok, il y a une personne dans l'infortune qui va vouloir justement négocier. Pour ceux qui n'ont pas vu la guidance de hier soir, je vous invite à la faire. Enfin, à la faire. Pas la guidance, hein. À regarder la guidance. Parce qu'on vous a dit de qui on peut parler. Bon, on voit que vous allez prendre l'eau. Donc, quand je dis prendre l'eau, c'est prendre un nouveau départ. Attention, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il se peut qu'il y ait des petites embûches, des petits bâtons par-ci, par-là, des épreuves. Rien de bien folichon. Vous êtes bien armé pour arpenter cette mer. Ok? Mais les négociations là qui sont en train de se faire ou qui vont avoir lieu, c'est quelque chose qui peut être un petit peu chiant, réellement. Parce qu'en fait, c'est pas tellement la négociation en elle-même, c'est la personne avec qui vous allez devoir négocier, avec qui il va y avoir ces pourparlers. Ok? Ça, c'est un peu chiant. On vous dit vol et perte, ok? Cette personne peut peut-être vouloir vous voler, que vous perdiez quelque chose. Elle est là, la négociation. Vous savez, la négociation, c'est essayer normalement, avec deux personnes normalement constituées, de trouver un terrain d'entente. Mais il y aura toujours des requins. Ok? La personne en face qui veut tout vous prendre. Attention, on est sur ses gardes. Ok? Je dis pas que c'est vis-à-vis de la rencontre à faire, celle avec l'âme sœur. Non, ça c'est totalement différent. Par contre, ici, il peut s'agir d'une négociation avec une personne du passé, potentiellement une personne dans l'infortune. On voit que l'argent fera partie de votre quotidien, et c'est ça qui va créer également l'envie, la jalousie, le besoin de grappiller ce que vous allez avoir. Et ça, c'est une personne du passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On voit les honneurs. On voit que vous allez réussir à grandir. Grandir, ça va également dans l'élévation. Donc, élévation, honneur, tout le tintouin en finale qui sont agréables, qui vont enfin vous mettre en exergue, qui vont enfin vous récompenser pour la personne que vous êtes. Sachez qu'il va y avoir des personnes également négatives qui vont grappiller autour de vous. Ok, ça n'enlève en rien toute la beauté à venir. Ça veut juste vous dire qu'il peut y avoir par-ci par-là des petits couacs. Ok, et il faut s'en prémunir, il faut savoir s'armer justement avant même que ça ait lieu, comme ça vous ne vous faites pas bouffer. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La table, en parlant de bouffe, j'ai envie de vous dire bon appétit. Non, franchement, avec la table, on nous parle de belles choses, de se sustenter, d'avoir ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse dans sa vie. Ne manquez de rien. Quand la table est remplie, on mange à sa faim. Quand il n'y a pas grand-chose, malheureusement, on serre la ceinture. Là, on voit que vous allez pouvoir prochainement manger à votre faim d'un point de vue personnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel également pour ceux et celles qui sont concernés, parce qu'on a vu l'argent. Vous ne manquerez pas d'argent, vous aurez de quoi remplir cette table. Ok? Mais attention à qui vous invitez à votre table. On vous dit d'inviter uniquement les personnes qui peuvent susciter en vous de l'amour, ok? Donc, cette personne à venir, cette rencontre forte, cette âme sœur. Des amis, de la famille, des gens bien, oui. Pas la raclure du passé, ok? Celle-là, elle reste terrée là où elle est et elle mange son pain noir. Elle est dans son infortune, on la laisse pas grappiller justement ce qu'on a, ce qui est beau. On la laisse pas dénaturer ce qu'on peut avoir. Mettre en danger la beauté de notre quotidien, ok? Un bon coup de balai et ça dégage, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et on vous parle du hasard, ok?
Le hasard n'est pas à prendre en compte dans l'amour à venir, ok? L'amour à venir est destiné. L'univers vous prévoit une relation qui est déjà écrite bien avant qu'elle ait lieu. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit dès à présent que c'est quelque chose qui va durer longtemps, où vous allez vous sentir bien l'un et l'autre. Ok, c'est quelque chose de magnifique. Mais il n'y aura pas de hasard, bien qu'au tout départ, vous vous demanderez, mais par quel moyen on a fait pour se rencontrer? L'univers. L'univers seul sait. Ok? Donc maintenant, vous avez quand même des indices vis-à-vis de cet amour. Et moi, je vais venir quand même piocher quelques autres cartes. Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer à travers moi concernant cette rencontre, cette guidance, votre vie sentimentale? On vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok? Soyez dans la légèreté. Ok, on se prend pas la tête dès le départ. Ça sert à rien de monter sur ces grands chevaux, de mettre la charrue avant les bœufs. Chaque chose en son temps. On se découvre, on y va légèrement. Ça sert à rien de se prendre la tête. Ici, on vous parle, bah voilà, de ça, de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Comme je vous le dis, hein, moi, ce que je fais, c'est que j'annonce les choses. Qu'est-ce qui se passe? L'univers me back up avec les cartes. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle d'âme sœur. Ok, ça y est, ça y est. Je peux pas aller plus loin. Âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur qui va rentrer dans votre vie. C'est pas Jean-Marcel, le voisin. Ok? Bon. Ça, c'est bon pour les oracles des anges de l'amour. Maintenant, on va passer à d'autres choses. Mais à quoi? Le Symbolon, vite fait, bien fait, et après on arrêtera là. On a été assez complet, ça sert à rien. Peut-être qu'on va nous parler davantage du passé vis-à-vis du mange-merde, etc. Mais bon, ici on nous parle de cette dualité, ok? Vous avez cette part lumineuse et cette part ténébreuse, mais que vous semblez enfin maîtriser. Ok, votre part d'ombre est maîtrisée, ce qui fait que la part lumineuse prend le dessus en ce moment et vous permet de connaître ces moments bien fastes à venir dans votre vie. C'est fini la prison, c'est fini l'enfermement de vos sentiments, de vos émotions, des passions qui sont en vous. On vous a contenu pendant trop longtemps, maintenant vous êtes en train de vous épanouir et j'ai envie de vous dire, vous faites bien. Ici, une nouvelle fois, part lumineuse, part sombre, vous maîtrisez les forces en présence. On vous la fait plus à l'envers. Vous avez compris comment ça fonctionne. Ok? C'est parfait. L'équilibre dans votre vie est déjà trouvé. Maintenant, il faut juste le maintenir. Et ça demande pas beaucoup d'efforts. On voit que vous êtes une bonne personne. Ok? La bonté, la beauté de votre âme n'est plus à refaire. On nous parle cependant que vous avez pris feu dernièrement dans une situation, peut-être, alors pris feu, pris peur également, mais vous semblez avoir repris votre place, l'équilibre, la stabilité, la prestance également. On voit une reine, ok? Donc ça ne veut pas dire si vous êtes un homme que vous n'êtes pas une reine, dans le sens où vous êtes un roi, quoi, tout simplement. Il y a vraiment ce côté où vous reprenez votre place, votre juste place. Vous reprenez votre vie en main, vous êtes aux commandes, vous êtes la tête dirigeante. Et on voit la beauté, on voit vraiment que oui, il va y avoir de l'amour, il va y avoir du flirt, il va y avoir de la sensualité. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que sinon, ma vidéo ne sera plus monétisée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté, plus de 18 ans. On se comprend. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La douceur, qui est la vôtre, la beauté, la bonté, mais également la zen attitude. Ok? On est en paix avec soi-même. Ça n'a pas été le cas par le passé, ça semble avoir connu un changement, le renouveau, tout simplement. Et la paix intérieure est trouvée, la joie de vivre également, et l'amour bientôt. Ok? Que de belles choses à venir pour vous au final. Mais vous le sentez déjà dès à présent. C'était tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain pour une prochaine ou deux prochaines guidances. On verra. C'était Valou. Passez une très très belle soirée. Ciao ciao.